Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je vais faire une petite guidance aujourd'hui, juste une guidance du jour pour répondre à une question qui te préoccupe et pour pouvoir t'apporter un éclairage, un éclaircissement auquel éventuellement peut-être tu n'aurais pas pensé, ou une prise de conscience ou une solution. Pour ça, je vais utiliser l'oracle enchanteur d'Émilie de Dieu. Je te montre la boîte ici. Donc, plongée au cœur des contes merveilleux. Donc, c'est un oracle de divination relié au conte de notre enfance. La culture est plutôt d'origine française. Donc voilà, je te laisse penser à ta question, à l'interrogation, au point qui te chagrine, et moi je vais demander une réponse pour toi. Je vais demander à ce qu'on puisse te guider vers la solution qui te correspond. Donc, j'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine unifiée, et rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine unifiée, ainsi qu'à mes anges gardiens de pure lumière divine unifiée. Voilà, merci. Donc, s'il y a un point sur lequel tu t'interroges, comme peut-être un schéma répétitif, ou quelque chose que tu ne comprends pas, quelque chose pour t'aider, moi je demande une explication, un éclaircissement pour toi. Parce que je sais que dans la vie matérielle, parfois on bug sur des choses, sur des affaires, on ne voit pas la solution, mais c'est parce que la solution est ailleurs. Quand je dis ailleurs, c'est que la solution peut venir de, de l'arbre générationnel, de la lignée familiale, peut venir de vœux qu'on a faits aussi dans d'autres incarnations simultanées, où c'est la solution, l'éclaircissement, la prise de conscience peut venir en fait d'un nœud énergétique, d'une blessure que ton esprit de pure lumière divine essaye de purifier en reconstituant autour de toi les conséquences favorables, mais qui te sont comme douloureuses, hein, ou répétitives. Donc ton esprit de pure lumière divine essaye de purifier un nœud énergétique à l'intérieur de ton âme en mettant en place certaines circonstances pour te permettre une prise de conscience qui va pouvoir dissoudre ce nœud énergétique. Il y a plusieurs façons de dissoudre les nœuds énergétiques. Soit ce sont des blessures, donc auquel cas il faut juste comme ressentir l'émotion, soit ce sont des prises de conscience aussi, avoir un déclic qui se fait pour accéder à un niveau de conscience supérieur, pour pouvoir permettre une meilleure navigation intuitive et énergétique de l'esprit de pure lumière divine à l'intérieur du corps physique, à l'intérieur du conscient, du subconscient, relié à l'âme, aux blessures de l'âme, aux blessures matricielles. Les blessures qui sont engendrées en fait par certaines mécaniques qui ne répondent pas aux lois universelles de la matrice involutive mise en place par des, des personnes dont l'âme est reliée à la conscience de fausse lumière, la conscience luciférienne. Donc voilà, juste une guidance pour t'aider dans ton problème, dans, dans ce qui accroche dans ta vie présentement. Ça peut être pourquoi je rencontre tout le temps le même type d'homme, pourquoi je rencontre tout le temps le même type de situation au travail, pourquoi j'arrive pas à m'en sortir de tel ou tel, pas maladie chronique, mais de tel ou tel accident, c'est-à-dire je me fais toujours mal, je sais pas moi, à l'épaule droite, à l'épaule gauche. Mais peut-être qu'il y a comme une blessure sur un champ de bataille dans une incarnation simultanée à nettoyer. Donc, c'est n'importe quelle question, j'aimerais juste t'aider à y répondre. Personnellement, j'aimerais ça avoir un tableau de cartes plus rempli, mais on va voir ce qui sort pour l'instant. Donc, on a Excalibur, le destin, la voix, l'appel, l'évidence, l'élu sacré. L'élu, le sacré. Excalibur, c'est une épée qui ne peut être sortie de terre que par la personne à qui elle est destinée.
Donc moi, ce que je comprends ici, c'est que effectivement, s'il y a quelque chose, un schéma répétitif que tu vois autour de toi, des circonstances autour de toi qui s'organisent toujours de la même façon, c'est parce que oui, ton intuition est bonne. Entre guillemets, on dirait avec un ego non pacifié, c'est toi qui as un problème, c'est toi l'origine du problème. Moi, je dirais non, c'est plus effectivement ton esprit de pure lumière divine qui cherche à purifier quelque chose, qui cherche à purifier une mémoire, une programmation, un nœud énergétique. Donc, effectivement, ton intuition est bonne. Te tourner vers des vidéos de guidance intuitive est bonne. La solution, elle est à l'intérieur de toi, en toi. Tu es en train de matérialiser des circonstances des circonstances extérieures qui vont te permettre une prise de conscience, une guérison. Donc là, on a le château endormi, impasse, sommeil, inactivité, retard, difficulté, obstacle. Donc, je vais me répéter, mais oui, les obstacles que tu vois autour de toi, qui se matérialisent autour de toi, sont vraiment bel et bien là pour te faire réaliser une situation qui se passe sur des plans plus subtils au niveau énergétique. Ici, on a la pantoufle de verre. Révélation, découverte, divulgation, vérité. Je vais me répéter une troisième fois. Oui, l'intuition est bonne. Les circonstances, les blocages que tu vois autour de toi sont ici pour te permettre une prise de conscience. Donc là, ça se précise. Il y a une prise de conscience à prendre. Donc, soit une blessure au niveau de l'inconscient, de l'enfance qui doit être, qui est mûre maintenant pour être amenée à la conscience et guérie, transmutée, soit une prise de conscience vers un niveau de conscience supérieur, plus élevé, c'est-à-dire au-delà de la matrice d'enfermement. Donc, la situation devant l'impasse devant laquelle tu te trouves, qui est ici pour te permettre d'élever un peu ton niveau de conscience ou d'amener à la conscience une blessure de l'inconscient, euh, va te permettre, en fait, ce qu'on te demande ici, c'est de choisir une direction. Ici. Comme choix, carrefour, audace, direction, avenir, décision. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, selon mon ressenti, c'est que tu te trouves peut-être éventuellement au niveau professionnel devant des portes fermées à chaque fois et tu ne comprends pas pourquoi cela se ferme. Là, en fait, tes guides, tes anges gardiens, ton esprit de pure lumière divine essayent de te dire, c'est parce qu'on aimerait que tu prennes conscience que ta destinée, ta vibration, tes choix d'incarnation au travers de ta vibration ne sont pas là. C'est pour ça que les portes se ferment une à une en face de toi. Alors, ça peut être au niveau professionnel où les portes se ferment une à une. Ça peut être aussi au niveau relationnel, dans une vie de couple, où les portes se ferment une à une. Et là, c'est pareil, on te renvoie à toi, à l'intérieur de toi, en disant, apprends à te connaître mieux que ça. Moi, ce qui me vient aussi, c'est une histoire comme par exemple, euh, comment je peux dire ça? Ben, je vais le dire comme je le ressens là, mais je pense aussi comme au niveau personnel des personnes qui refusent leur homosexualité aussi. Donc les portes se ferment au niveau professionnel parce qu'on essaye de te dire non, au niveau de ta vibration, ton choix de carrière n'est pas là. C'est peut-être beau ce qu'on te fait miroiter dans la matrice, mais sache que la plupart des métiers de la matrice ne sont qu'une illusion, ça n'existe pas dans la réalité, ça appartient à des bulles narcissiques. Certaines personnes le ressentent et le pressentent très bien en appelant ça des bullshit jobs. Donc bref, toutes les portes au niveau professionnel se ferment pour te faire réaliser que ta destinée en fonction de ta vibration est ailleurs, que tu dois faire d'autres choix de carrière. Au niveau des couples, toutes les portes se ferment peut-être pour te faire réaliser qu'on aimerait ça que tu rentres un peu plus en toi, que tu sois heureux dans une vie de couple parce que probablement qu'il y a comment, des pulsions, des tendances comme homosexuelles, entre guillemets, que tu réprimes, que tu répulses parce que la société te fait croire que deux hommes ensemble, deux femmes ensemble ne peuvent pas avoir d'enfants.
La plupart du temps, d'après ce que j'en comprends et d'après ce que je ressens, c'est plus au niveau des genres. C'est pas au niveau de du corps, que le corps soit masculin ou féminin, c'est pas vraiment là que ça se situe, l'attraction de même genre. Tu peux avoir, selon mon expérience, des personnes avec un corps femelle et une vibration, un schéma corporel, un genre masculin. Le genre n'a rien à voir avec le corps de naissance. Tu peux aussi avoir des personnes dans un corps mâle avec un schéma corporel, une identité de genre féminine. Et lorsqu'on parle selon ma compréhension des choses et mon expérience, lorsqu'on parle d'homosexualité, c'est comme on est attiré par le même genre, c'est-à-dire masculin, masculin, féminin, féminin, mais peu importe l'état mâle ou femelle du corps physique pour certaines personnes. Donc, c'est, je pense, un schéma qu'on te demande une programmation sociétale. Ça, c'est vraiment à 110 000% une programmation sociétale qu'il te faut enlever, qu'il te faut défaire. Ce n'est pas parce que, mettons, un genre masculin dans un corps masculin est attiré par des genres masculins qu'il ne pourra pas avoir des enfants ou fonder une famille. Il suffit, entre guillemets, de rencontrer un genre masculin dans un corps féminin. Ça se peut. Je pense qu'au niveau universel, la création a quand même tout prévu, plus que ce qu'on veut nous faire croire en dualité masculin-féminin. Donc, euh, c'est une programmation sociétale à défaire. Ce n'est pas parce qu'une personne est attirée, mettons un genre féminin dans un corps féminin peut être attirée si la personne est homosexuelle par un genre féminin dans un corps masculin et avoir des enfants. C'est tout à fait possible. La création a tout prévu, ça existe. Maintenant, effectivement, c'est vrai qu'il y a des genres masculins dans un corps masculin qui préfèrent des genres masculins dans un corps masculin. Ça se peut. Mais là encore, ça dépend des préférences de chacun. Et c'est vrai aussi qu'il y a probablement des genres féminins dans un corps féminin qui préfèrent un genre féminin dans un corps féminin aussi. Mais là encore, il y a des moyens de s'organiser dans la société et de fonder une famille. Donc, ce sont des programmations qu'on te demande d'enlever. Là, on a la rose enchantée. Je pense que j'aurais dû retirer toutes les cartes avant de parler parce que je vais me répéter encore. La rose enchantée, on a amour, sentiment, cœur, charme, rencontre, relation. Donc, voilà. On vous demande, en fait, au niveau, mettons, peut-être d'une prise de conscience par rapport à un genre et une sexualité préférentielle, de vous ouvrir à ça. On te demande d'être plus en adéquation avec ce que tu ressens, ce que tu veux et ce que tu désires, afin de permettre en fait des rencontres amoureuses, des rencontres sentimentales, de cœur, des relations épanouissantes au niveau personnel et au niveau sexuel. Et aussi pour les personnes dont les portes se ferment au niveau des choix de carrière, à qui on demande de prendre conscience que ce n'est pas vers là qu'on les appelle, le fait que probablement que lorsque ces personnes-là réaliseront ce qu'elles aiment faire, ce qu'elles préfèrent faire et qu'elles se sentiront à leur place au niveau professionnel, elles rencontreront les bonnes personnes tant au niveau professionnel qu'au niveau affectif. Là, on a l'écrivain. Ok, bon, je vais partir. C'est parce que là, j'ai déjà la réponse. Donc, une fois que ces prises de conscience seront faites au niveau personnel et professionnel, on pourra, tu pourras écrire, ouvrir, vivre un nouveau chapitre de ta vie qui sera beaucoup plus propice et beaucoup plus serein. Donc, ça, c'est le message que j'ai là. Maintenant, ok.
ça, c'est un message en soi. Je le ressens vraiment très très bien. C'est un message en soi, celui-là. Je veux juste voir, étant donné que j'avais tiré une autre carte, s'il y a un complément ou un autre message, et après je vais m'arrêter là. Mais c'est un message en soi. La prise de conscience se situe au niveau du genre, au niveau des relations sexuelles, amoureuses, affectives pour certains, et pour d'autres, elle se situe au niveau de la vibration, au niveau professionnel. Oh, je pense qu'on a un deuxième message. On verra, mais je pense qu'on a un deuxième message. Oh, mon Dieu, oh là là, on va y aller, on va y aller. Ok. Alors là, on a le pantin de bois, mensonge, dissimulation, erreur, affabulation. Alice, innocence, jeunesse, pureté, simplicité, curiosité, enfant. Ça me fait penser à des enfances difficiles. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui naissent et grandissent dans des milieux toxiques. Ce qui permet d'une certaine façon de créer les cicatrices, de créer la vibration de cicatrices qui vont pouvoir matcher à des... Ce qui permet de créer la vibration de blessures et donc qui vont pouvoir matcher à certaines circonstances afin de les épurer aussi, mais bon. Donc là, on a « Il était une fois », commencement, naissance, nouveau départ, éclosion, la reine de cœur, ego, mental, dispute, tyran, colère, contrôle, et le chapelier fou, égarement, doute, confusion, inaptitude, trouble, déroute. Je l'avais, l'intuition, mais elle est partie. Attendez. Donc, ok, une enfance difficile. Ok, en fait, c'est comme là, le message s'adresse à des personnes qui sont nées dans des milieux toxiques, dans des familles toxiques. Égo mental, milieu toxique, avec beaucoup de violence autour d'eux, de la violence verbale, physique, des agressions. En fait, c'est des milieux toxiques, des, des familles avec de la violence conjugale, très clairement. Donc, là, ici, on a, le message est pour des personnes qui sont nées dans des familles toxiques avec de la violence conjugale, comme un mari qui bat sa femme ou une femme qui bat son mari et des enfants battus. Des enfants battus. Donc là, peut-être que le message, ce serait d'arrêter de cacher une enfance difficile, arrêter de cacher d'où l'on vient, arrêter de cacher qu'on a grandi dans une famille dysfonctionnelle où mon père battait ma mère battait mon père battait ses enfants, ma mère battait ses enfants, tout le monde était alcoolique. Ce qui me vient, ce serait d'arrêter de cacher ça. D'abord, d'arrêter de se cacher ça à soi-même, de faire comme si tout allait bien, afin de pouvoir purifier, épurer, pleurer ses blessures. Donc là, j'ai ça. Donc, des enfants. Donc en fait, on a comme des jeunesses, des innocences, des enfances volées parce que le milieu familial était comme abusif, violent, avec beaucoup de bagarres, beaucoup de disputes. Ce qui a créé beaucoup de confusion en fait dans la psyché de ces enfants-là, de ces personnes-là. Ça, on s'adresse à des enfants-là. Parfait. Donc ici, j'ai des personnes. Le message est pour les personnes qui se sentent désemparées, des jeunes adultes ou des adultes qui se sentent désemparés, qui se sentent pas à leur place, qui se sentent en pleine confusion, qui se sentent en plein doute parce qu'ils sont en train de ramener un peu au conscient tous les traumatismes qu'ils ont vécus dans l'enfance. C'est-à-dire que quand tu es enfant, que tu vois un père battre sa mère battre son père, battre des enfants, battre des animaux, tu peux pas l'assimiler. Tu prends ça comme un choc et il y a quelque part une part de soi-même qui se dissocie. Et là, nous sommes en fait face à des personnes
enfin le message s'adresse à des personnes, et j'en suis certaine, qui se sentent confuses, qui se sentent égarées parce qu'elles commencent à récupérer, à réassimiler les blessures traumatiques inconscientes de leur enfance. Elles commencent à les ramener au conscient et à se dire oh, c'est pas possible. Et moi, je te dis oui, effectivement, oui, c'est possible. Ton enfance a été chaotique. Ton enfance a été difficile. Ton enfance a été baignée dans de la violence. C'est traumatisant pour un adulte et pour un enfant. Donc oui, c'est la réalité de ta vie en tant qu'enfant. Maintenant, ce n'est pas parce que c'est la réalité de ta vie en tant qu'enfant que tout est perdu pour ta vie adulte. Non. Oui, ça a fait mal, ça a été douloureux, il y a eu beaucoup d'incompréhension, beaucoup de stupéfaction, beaucoup de questionnements, beaucoup d'hébétude aussi. Hein. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais là? Je ne comprends pas, c'est quoi la vie? Mais là, moi, je te dis comme respire, step by step, petit à petit, tu vas réintégrer ces mémoires traumatiques pour pouvoir les digérer. Et effectivement, non, ce n'est pas normal. Non, ce que tu as vu étant enfant n'est pas normal, ça s'appelle de la violence conjugale. Il y a besoin d'aide pour ça, comme un psychologue, pour aider à restaurer un petit peu au milieu de tout cet égarement, de cette béatitude, ce qui est normal, de ce qui n'est pas normal comme comportement, ce qui est acceptable, de ce qui n'est pas acceptable, ce qui est violent, de ce qui n'est pas de ce qui est aimant, ce qui est respectueux, de ce qui n'est pas respectueux, autant de l'autre que de soi-même à travers son propre comportement. Donc ici, en fait, la guidance essaye de vous dire euh, ne t'inquiète pas, ton état d'hébétude est normal. Tu es en train de ramener à la conscience les traumatismes de l'enfance dans un milieu toxique violent, avec de la violence physique et verbale. Et que ce soit envers les enfants, l'homme, la femme, le mari, la femme, le père, la mère, ou des animaux domestiques. Donc non, ce n'est pas normal. Tu as vu beaucoup trop de violence, tu as vu beaucoup trop d'injustice, tu as vu beaucoup trop de trahison, puisque normalement, la personne que l'on aime, que l'on chérit, avec qui on est dans la vie n'est pas supposée nous battre. Ça peut aussi ressembler à une blessure de trahison, à une blessure d'injustice. Et parfois, dans la façon dont c'est fait, il y a aussi de l'humiliation qui peut se glisser là. Donc là, la guidance te dit, tu es en train de ramener ça à la surface pour pouvoir le comprendre, en prendre conscience, l'assimiler. Ça va être quand même plutôt difficile pour pouvoir le digérer et l'expulser à l'extérieur de toi. Tu vas probablement avoir besoin d'aide comme ça, pour ça, pardon, comme l'aide d'un psychologue, d'un psychothérapeute, quelqu'un pour t'aider à remettre en place ce qui est aimant de ce qui n'est pas aimant, ce qui est respectueux de ce qui n'est pas respectueux, déjà, pour pouvoir avoir comme une base de réflexion, puis remettre en place tes idées, tes émotions, tes prises de conscience, te rassurer quant au fait que oui, les émotions que tu ressens sont normales, puisque quand on est enfant et qu'on est face à ces situations-là, on est endormi, engourdi, endolori, on est dissocié. Parce qu'on ne peut pas comprendre la douleur, on ne peut pas comprendre le comportement, on ne peut pas comprendre ça. Et ce n'est pas compréhensible non plus, et ce n'est pas acceptable. Donc pour ces personnes qui ont été victimes de violences dans leur enfance, on leur conseille en fait, on leur dit oui c'est normal de se sentir perdu et confus et on se conseille. Là j'ai la roulotte, maison, foyer, protection, fondation, construction. On leur conseille de se recentrer sur eux et de commencer une merveilleuse étape dans leur vie de reconstruction d'eux-mêmes. Comme je le disais, il y a de l'aide pour ça. Des psychologues, des psychothérapeutes peuvent vraiment aider ces personnes-là à se reconstruire de l'intérieur pour reconstruire une vie personnelle, professionnelle, harmonieuse. Donc cela se fait, c'est possible, c'est faisable. J'ai beaucoup de cartes là. Maison, foyer, protection, fondation. Donc je pense que c'est ça le conseil. Le conseil, c'est de commencer une étape de reconstruction de soi,
Parce que maintenant, en fait, on vous dit très clairement, ou on te dit très clairement que tu es prêt. Tu es prêt à entamer cette étape de reconstruction intérieure, à revivre les traumatismes de l'enfance, les incompréhensions de l'enfance, les blessures de l'enfance, pour pouvoir les digérer, les assimiler, les prendre en conscience et les transmuter. Donc, félicitations. La solidité intérieure est assez forte, assez présente pour pouvoir entamer ce travail de reconstruction. Donc, la guidance te dit, si tu te sens comme perdu sur cette terre, à pas savoir quoi faire, essaye déjà de commencer par rentrer à l'intérieur de toi et de t'occuper de toi et de prendre soin de toi, de tes émotions, de tes croyances, de tes programmations et de tes blessures. Voilà. La guidance va s'arrêter là aujourd'hui pour les 2 messages que j'avais à vous transmettre pour vous aider dans votre vie quotidienne par rapport à une question, une situation répétitive, un pattern, quelque chose que vous ne comprenez pas et pour lequel vous ne savez pas vers où vous tourner. Bien, je pense que vous avez obtenu une réponse intuitive grâce aux cartes. L'oracle enchanteur d'Émilie de Dieu. Je vous souhaite une excellente reconstruction, une excellente introspection et beaucoup de plaisir, de joie et de bonheur dans la vie à vibrer qui vous êtes. Bye.